Coucou à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de cette création-là, de cette boule à neige. Alors là, on va pas faire avec ce motif-ci parce que je ne l'ai pas retrouvé chez Action. On va faire avec ce motif-là, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente. Voilà, j'avais cherché et je n'ai pas trouvé. Alors, ma cousine est allée à une autre pour essayer de voir si elle en trouvait. Elle n'en a pas trouvé. Du coup, je pense que voilà, ça va être difficile à trouver. Alors, j'espère que vous avez trouvé, que vous allez pouvoir faire le tuto. Alors, on va avoir besoin, alors je vous dis le matériel. Bon, ce lot aussi de planches en bois. Là, je vais utiliser ces rubans-ci que j'avais eu en même temps. Là, c'est ceux qu'il y avait cette année. On va avoir besoin de reboucheurs, pardon, de paille, stylo à colle qu'on trouvait à un moment donné chez Action. Bon, là, en ce moment, on n'en trouve plus. J'espère qu'ils les referont parce que vraiment, ils sont sympas. Sur le foil, mais pas sur les paillettes elles tombent, mais sur le foil ça résiste bien. Alors il va falloir du foil aussi, alors du foil comme ceci, si vous avez, ou comme ça, si vous avez aussi. Alors là, cette fois-ci, je vais utiliser celui-là pour pouvoir l'utiliser, en paillettes là, en flocon plutôt. Alors les pailles, si vous n'avez pas des pailles, si vous avez de la ficelle, alors moi j'avais fait, celui que je vous ai montré, je l'avais fait avec de la ficelle pour faire les shakers. C'est la ficelle que j'avais trouvée chez Noz. Du coup, je ne m'en servais pas. Je l'ai retrouvée. Je me suis dit, bon, tu vas l'utiliser. Bon, là, je vais l'utiliser avec des pailles. Je vais l'essayer. Parce qu'avec les pailles, ça doit marcher aussi. Et ensuite, il va vous falloir du double face, du rhodoïde ou du plastique transparent, des chutes. Enfin, des chutes, pas des chutes, des chutes de carton plastique pour faire le shaker. Voilà, moi j'ai utilisé 3 feuilles de rhodoïde que j'ai découpées en cercle. Bon, je vous dirai comment j'ai fait. Et ben voilà, et c'est tout en matériel. Et après des petits embellissements pour pouvoir embellir. Pour les shakers, là, je vais utiliser des petits diamants et des petites boules. Voilà, des petites polystyrène là en boule. Alors j'ai vu qu'ils en vendaient. Alors, je sais plus. Ah oui, je crois à Centracore. À Centracore, je crois qu'à la Forfouille, ils en font aussi. Enfin, ils en font dans certains magasins de loisirs créatifs, on peut en trouver. Bon, mais, mais voilà, de la colle chaude. Voilà, de la colle. Moi, j'utilisais la colle chaude. Alors, je ne l'ai pas allumée. Ça y est, je l'ai allumée. Et alors, on va commencer. Alors, tout d'abord, on va commencer par voilà, mettre la colle sur le foil. Alors, je vais ouvrir. Alors, j'ai préparé, parce que j'en avais pris deux, justement, pour pouvoir le préparer et que ça fasse un tuto un peu plus rapide. Donc là, ce que je vais faire, donc ça, je ne l'utilise pas, mais je l'utiliserai pour une autre, voilà, pour une autre créa. Je me le mets de côté. Donc normalement, ça se monte avec ça se monte en 3D en mettant les... Mais bon, moi, je vous me complique toujours la vie. Alors, ce qu'on va faire, voilà, on va commencer déjà par celui-ci. On va prendre le dernier. On va venir tracer un trait pour finir le cercle et on va venir le couper. Donc moi, je l'ai déjà préparé. Donc, il faut le couper. Enfin, moi, je le coupe avec le scalpel ou si vous avez un cutter qui taille bien. Voilà. On finit le cercle. Alors, si vous avez, si vous n'arrivez pas à main levée, vous prenez le compas, vous essayez de trouver le centre et vous faites avec le compas si vous voulez quelque chose de bien précis. Donc, moi, je suis venue, voilà, je l'ai préparé. Je suis venue le couper et ensuite, alors, ici, voilà, et ensuite, j'ai piqué du truc à poncer, là, à mon mari, une chute, et je suis venue, voilà, lisser. Voilà ce que j'ai fait en départ. Et ensuite, on va venir mettre de la colle. Et le temps que ça sèche, on va faire autre chose. Je viens mettre de la colle sur chaque point, comme ceci. Pour après mettre des points de colle. Donc, on peut faire avec celui d'Action, si vous avez. Et à celui-ci aussi, qui est pas mal, qu'on trouve à la Foire-Fouille. Enfin, dans tous les magasins de bricolage. Enfin, voilà, Forfouille, Bonnes Affaires. Enfin,
Je sais plus, Centre Accord, j'ai vu qu'il y en avait aussi. Voilà, mais bon, moi je vais finir d'user celui-ci. Bon, il en reste encore un. Donc je viens mettre ça, de la colle sur chaque rond. Même les petits, je vais en mettre un peu. Voilà, j'ai coupé la caméra, j'ai mis sur pause, je l'ai fait. Et là, je vais laisser sécher. Voilà, je vais laisser sécher le temps de préparer. Voilà, avec le reboucheur. Alors, je me suis pris un pot. Je viens mettre du reboucheur dans mon pot. Ça, j'aurais pu le faire hors caméra. Voilà, j'ai coupé le temps de mettre, comme ça on me gagne du temps. Et ensuite, je viens, voilà, mettre de la... Je viens mettre de la... oui, du reboucheur sur les... Voilà, sur les cadeaux pour faire une sorte de neige. Hein, vous voyez que la neige est tombée. Du coup, il y en a ici. Il y en a sur les roues un peu. Là, sur les bords. Le bord des cadeaux. Donc, je fais ça avec une palette. Enfin, une... Allez. Je sais plus, j'arrive pas à trouver le mot du... Bon, de ça, là. De ce machin, là. Alors, chaque fois que j'allume la caméra, j'en perds mes mots et c'est le stress, ça. Vous pouvez faire aussi avec un bâtonnet à glace ou avec un pinceau, si vous n'avez pas ce truc-là. Ce couteau, ça y est, ça revient. Donc, je fais ça sur tous mes... Voilà, sur les sapins. C'est surtout en bas qu'il faut en mettre. Je fais celui-là avec vous. Après, j'ai préparé l'autre, il est en train de sécher. Mais c'est bon, il sèche depuis hier. Donc, ça devrait le faire. Voilà, on fait ça sur les trois parties, là. Et après, on met de côté parce qu'il va nous en falloir beaucoup de la pâte pour faire tout le contour après. Là, je mets de la neige sur le sol. Alors, rien de compliqué, vous voyez. On s'amuse à... Voilà, on va mettre de la neige sur les sapins. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on peut faire, c'est une activité qu'on peut faire avec les enfants. Les enfants ils aiment bien, avec les doigts même. Hein. Mais bon, après je sais pas le reboucheur si c'est pas... Enfin, j'essaie de le faire avec des trucs, du matériel quand même pour enfants. Parce que quand même ça... Ou à mettre des gants. Pour pas quand même ça brûle les doigts. Avec un pinceau. Ou un bâtonnet de, voilà, un bâtonnet de glace. C'est faisable aussi. Voilà. Hop. On va mettre un peu plus ici. Voilà, alors je vais chercher les autres qui sont secs et je vous reprends. Voilà, je suis allée récupérer ce que j'avais fait déjà en avance. Alors, je vous montre celui-ci. Alors, celui-ci, il y a le petit chemin. Là. Je suis venue tout recouvrir. Je suis venue recouvrir la maison, un peu la cheminée. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai mis du double face de chaque côté des faces arrière. Voilà. Et là, on va venir coller le rhodoïde. Mais avant, on va s'occuper de mettre le foil là-dessus. Alors, si vous faites avec ça, vous avez juste à plaquer côté gris sur la colle. Et ensuite, vous raclez avec le plioir. Vous raclez, vous allez voir, hop, même pas de raison de racler. Avec le doigt, ça marche bien. Moi, je vais venir, voilà, mettre ceci. Alors, je vais prendre un pinceau. Hop, ça dégouline déjà. Avec un pinceau, je viens, voilà, faire ceci. Je viens prendre des feuilles. Je l'ai pas eu, là, je ne l'avais jamais utilisé. Celui-là, j'avais utilisé à l'autre, l'argenté. Donc, je viens prendre voilà, une feuille. Et avec le pinceau, je viens faire ça sur toutes les gouttes, enfin les flocons de neige. Voyez, je fais ça, j'éteins la caméra, le temps de tout mettre. Ça voilà, je vous le montre une fois. Et après, vous saurez vous débrouiller pour tout le reste. Et après, je vous montre ce que je fais avec ce pinceau-ci.
Voilà, une fois qu'on a tout recouvert, on vient prendre voilà, un pinceau comme ceci avec un très léger là, pinceau à blush. Et voilà, et on frotte pour enlever le surplus. Ça fait un effet doré. Voilà, j'ai mis trop de colle, mais ça, c'est pas grave, ça se verra pas. Ça se verra pas. Voilà, on obtient plein de flocons dorés. Voilà, on pense à mettre un truc dessous pour pouvoir récupérer, enfin, pouvoir jeter le surplus. Voilà, je suis allée nettoyer mon plan de travail. Ensuite, là, il y avait des morceaux de colle, il y avait des bouts de colle. Alors, j'ai utilisé cette gomme-ci que j'avais eu chez Noz, de cette marque-ci, Mae, et qui est vraiment efficace sur, regardez, il n'y a plus une seule trace de colle. Vraiment, j'aime bien cette gomme. Alors, ensuite, on va venir prendre nos rhodoïdes, nos feuilles de rhodoïdes ou de la récupération des plaques de récupération de plastique. Je viens prendre ce cercle-ci, je viens tracer 3 cercles pour pouvoir après les mettre derrière chaque plaque. Donc là, moi, je me suis préparé déjà, j'ai tout préparé. Donc, je viens enlever mon double face. Alors, j'ai utilisé du double face que j'avais eu chez Horizon Créatif. C'est du double face ouais, qui est bien. C'est le bleu, là. C'est celui-ci. Dimension, je crois que ça doit faire du 0,5 ou du 0,6. Donc, je viens voilà, mettre mon cercle que j'ai fait à la dimension. Voilà, je viens coller mon cercle. Alors, je viens faire ça sur les 3 faces de derrière. Voilà, une fois que c'est fait, qu'on a mis notre rhodoïde sur toutes les faces, on vient prendre la face, voilà, là où il y a les sapins, et on va venir mettre des pailles tout autour pour préparer notre shaker pour pouvoir après coller cette partie-là, là-dessus. Donc là, on va utiliser hop, le pistolet à colle chaude. Donc, si après vous avez de la colle, enfin moi je fais des colle chaude, mais vous pouvez aussi utiliser, je pense, la Patex, ça devrait le faire. Mais bon, moi pour le tuto, c'est plus facile de faire avec la colle chaude. Donc je mets de la colle chaude, ensuite je plie ma paille, comme ceci, hop, et je colle ma paille. Donc ça va retenir ça va faire une épaisseur et ça va retenir les petites boules, les paillettes qu'on mettra dedans. Voilà, on colle. Moi j'utilise des pailles bleues parce que j'en ai beaucoup de pailles comme ça. J'en avais acheté, je crois que c'est chez Action que je les avais trouvées. Donc fais attention au fil sur le rhodoïde, de l'enlever. Éviter après de se retrouver vraiment rien voilà, de compliqué. Non, on va venir coller ici. Non, après l'autre je l'avais fait avec de la ficelle. Vous pouvez, si vous avez de la ficelle, vous pouvez faire avec de la grosse ficelle aussi. Ou avec de la mousse 3D. Mais bon, moi j'en ai de la mousse 3D, mais je préfère la garder pour d'autres créations. Je préfère utiliser les pailles, j'en ai beaucoup de pailles. Hein, donc, on va utiliser un matériel qu'on a beaucoup. Et c'est pas assez économique les pailles. Hein, parce que ça coûte, hein, paille en papier. Voilà, là je vais mesurer et couper à la mesure. Hop.
Et je vais mettre de la colle jusqu'à là. Voilà, chose que je fais. Ensuite, je vais venir, voilà, mettre de la colle tout autour. Comme ça, je suis sûre que rien ne s'échappe. On va vraiment faire attention au fil. Parce que ça, la colle chaude, il y a vachement de fil. Pas enfermer du fil dans le shaker. Voilà, si vous faites avec des enfants, faites avec de la colle liquide, colle Cléopâtre, je pense que ça devrait le faire. Voilà, une fois que j'ai mis ma paille, je laisse un peu sécher. Et je vais venir prendre les petites boules. Voilà, bien regarder qu'il n'y ait pas de fil à l'intérieur. Là, on va venir mettre des petites boules. Donc, j'en mets une petite poignée, allez. Voilà, un peu plus. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle tout autour et venir mettre ma plaque avec ma petite voiture. Et on aura le premier shaker bien visé. Voilà, pour bien les mettre face à face. Voilà pour le premier shaker. Donc on colle bien et là je vais venir voilà, mettre de la colle tout autour pour vraiment consolider, enfin, consolider le shaker. Je mets de la colle tout autour. Voilà, je bouche les trous. Comme ça je suis sûre que les boules ne partiront pas. Je fais la même chose. Je fais la même chose avec celui-ci. Donc là, je vais le faire hors caméra. Là, pareil, je prends une petite maison, je mets mes pailles. Et là, par contre, je vais mettre des diamants. Alors, je vais d'abord coller mes pailles. Je vous reprends. Voilà. J'ai collé ma paille. Je viens mettre des diamants. J'en mets pas beaucoup. Des paillettes. Je ne sais pas si j'en mets. Non, je vais laisser que les diamants et les boulons. Ouais, ça doit faire sympa. Donc là, je vais venir coller les deux parties ensemble. Pensez bien à consolider à l'intérieur pour éviter de perdre les diamants. Si vous mettez, surtout si vous mettez des paillettes. Voilà, là, hop. On fixe les deux. Les petits diamants, ça fait sympa. Donc là, je vais venir rajouter de la colle tout autour. Comme ça, au moins, je ne perdrai pas les diamants. Et ensuite, on va venir mettre le ruban tout autour. Comme ça ne se voit pas tout ça. Bien cacher tout ça. Voilà, on a notre boule shaker. Voilà, on va venir coller le ruban. Alors j'ai choisi celui-ci, le noir à pois. Bon, j'aurais pu choisir aussi le doré, mais ça va faire trop doré. Bon, je vais prendre celui-là à pois, il est assez sympa. Voilà, et je vais venir voilà, coller tout ça à partir d'ici. Déjà tout le tour, on va faire. Voilà, on vient coller le ruban tout autour. Voilà,
avec la colle chaude, je vais coller ici et ici, et je vous reprends. Voilà, ici j'ai doublé mon ruban. Non, je sais pas si vous voyez, parce que il était le premier que j'avais fait, comme j'avais fait avec la ficelle, avec ça, avec cette corde-ci, c'était moins épais. Du coup, voilà, du coup là, il a fallu que je le double. Donc si voilà, vous avez un ruban plus grand, si vous faites avec les pailles, il faudra un ruban plus grand, ou de le doubler, ça se voit pas. Voilà. Ensuite, on va venir avec le même ruban, venir cacher ici. Donc là, je vais venir mettre de la colle ici. Et après, je vais venir couper le surplus. Ensuite, j'ai préparé un petit nœud ici. Alors, j'ai coupé les bouts et je les ai brûlés. Donc, je viens le coller. Voilà, je viens le coller ici. Là, je vais venir couper le bord. Comme ceci. Hop. Et ensuite, je viens doucement, voilà, brûler. Je fais pareil ici. Pour que ça fasse quelque chose de joli. Comme ça, un demi-cercle là. Voilà, et je viens brûler. Faut pas que ça s'y filoche. Voilà. Ensuite, on va venir coller. Alors, avant de coller, non, on collera un peu plus tard. On va venir prendre la pâte à structure qui est ici. Voilà, et on va venir, alors je bouscule un peu tout ça. On va venir mettre de la pâte à structure partout. Tout le tour ici. Tout le tour ici. Voilà, et là on va venir, enfin, oui, tout le tour ici, oui. Mais avant, on va venir, non, je brûle les étapes. On va venir prendre un papier, on va faire un cercle. On aurait dû le faire avant. J'enlève les ficelles. Voilà, pour décorer le derrière, hein, j'avais oublié de préparer le papier. Alors, j'ai pris un papier allez, effet bois. J'ai fait un cercle de 7,7 avec le compas. Et ensuite, je vais venir prendre mon compas à 6,2 et je vais venir mettre au milieu, là où j'ai fait le trou premier. Je viens faire un demi-cercle pour enlever 1,5 de chaque côté. Voilà. Et après, je viens faire un trait ici. Alors, comment vous expliquer, au milieu, voilà, là où il y a là où il y a le point, je viens me mettre là où il y a le point au centre et je viens, voilà, tracer un trait, voilà, et ensuite je viens découper cette partie-ci. Je vais faire comme ceci, hop, hop, et je viens découper. Bien sûr, je vais pas assez taillé. Je viens enlever cette partie. Rien de compliqué. Donc, je répète, un cercle de 7,7 et ensuite un demi-cercle de 6,2. Parce que les mesures sont bonnes. Bon, la dernière fois que je l'avais fait, voilà, j'avais pas pris j'avais pas fait, j'ai fait un peu au pif. Donc là, pour que vous ayez les mesures, voilà, on obtient ceci. Alors, si derrière ça se voit, on peut toujours le découper un peu plus. Hop. Derrière, on va enlever
1 cm de plus. Voilà, on enlève 1 cm. Voilà, on va découper. De toute façon, après, ça se verra pas si c'est pas droit ou quoi que ce soit, puisqu'on va rajouter de la pâte à structure dessus. Donc, si vous avez le cutter, vous pouvez faire avec le cutter ou vous embêter avec le ciseau. Voilà. On va faire comme ceci. Et ça devrait le faire. Ouais. Pile poil. Voilà, on colle. Voilà, on colle ça ici. Ensuite, on remet du ruban ici. Même chose que je vais faire de suite. Donc, je fais la même chose que ce que j'ai fait devant. Voilà, je colle mon ruban. Alors, vous pouvez coller le ruban avec de la colle spéciale tissu. Moi, je continue avec la colle chaude. Ça va plus vite en vidéo. Voilà. Voilà, je colle mon petit, ma petite déco. Je vais rajouter de la colle ici. Bon, ça se verra pas les bouts de colle puisque je vais remettre de la pâte à structure. Là, c'est ma fille qui m'envoie bon appétit parce que c'est déjà midi 20. J'ai attaqué mon tuto, c'était 10 heures. Vous voyez, ça fait 2 heures que je fais des pauses. Et voilà, alors ensuite, on prend notre pâte à structure. Voilà, là, j'ai rajouté de la pâte à structure. Et on va venir, vous voyez, mettre de la pâte à structure partout ici. Voilà. Même si on déborde sur le ruban, c'est pas grave. Donc, on vient mettre de la pâte à structure pour cacher les, vous voyez, les trous là. Et après que ça fasse joli. Là, il y a un fil. Là aussi. Je l'enlèverai après. Voilà, on met de la pâte à structure partout. Alors ici, derrière, on en met un peu ici. On en met tout autour. Oh, je me mets hors champ, ça va pas le faire. Voilà, on en met ici. Donc moi j'en mettrai après parce que sinon, d'abord vous commencez par le devant, vous laissez sécher et après vous faites le derrière. Ensuite, il faut en mettre aussi ici. Alors je vais vous montrer. Alors là, tout autour et ici, de chaque côté là. Vous pouvez même déborder un peu sur le ruban, c'est pas bien grave. Pour cacher un peu le... Voilà, on cache le bois. On la met tout autour. Et ensuite, sur la planche, sur cette planche-ci, on va en mettre... Je vous montre pareil. Pour cacher les trous là, on va en mettre tout autour. On fait comme si on décorait un gâteau de pain d'épices de chaque côté. Voilà, comme ceci. Voilà, là, je vais arrêter ma vidéo. Et je vous ferai une deuxième vidéo pour la déco. Comme ça, je vous montrerai. Voilà, quand ça sera tout sec. Parce que là, ça m'embête de laisser la tablette. Alors déjà, ça fait 2 heures qu'elle tourne la tablette. Elle a beau être branchée. Je n'ai pas envie de trop la faire chauffer. Voilà, on fait tout le tour. On fait tout ça. Et ensuite, je vous reprends pour une deuxième vidéo. Je vous la mettrai de suite à la suite de celle-ci. Comme ça, vous pourrez faire votre pas à pas sans attendre le lendemain si vous voulez le faire le jour même. Voilà, on se retrouve de suite pour la deuxième partie, la déco.